Monsieur le Président, merci de votre présence. C'est toujours très intéressant, en tout cas pour nous, d'avoir les agences de développement économique qui est un partenaire important du développement de chacune de nos régions. Ma première question concerne la suite de ma collègue, le transport aérien, qui est un enjeu majeur. Peut-être que M. Lafaille peut répondre. Comment le volet québécois du Fonds pour l'initiative du transport aérien régional sera réparti? Comment l'enveloppe sera répartie entre les compagnies aériennes et les aéroports régionaux? Est-ce que vous avez des critères qui vont permettre de répartir les sommes allouées à l'aide au transport aérien régional? Peut-être que M. Lafaille peut... Monsieur le Président, c'est bon, je vais répondre directement. Merci de la question, Monsieur le Sénateur. La première chose que je devrais préciser, c'est que l'initiative n'est pas encore officiellement lancée. Donc, tous les critères des programmes que vous trouverez sur les sites des agences de développement régional ne sont pas encore là. Ça devrait se faire sous peu, mais ce n'est pas encore là. L'esprit du programme lui-même, c'est vraiment de se compléter les programmes dont mes collègues ont référé, auxquels mes collègues ont référé en termes de programmes génériques qui s'appliquent à toutes les entreprises, certains programmes que Transport Canada va mettre de l'avant également. Et vraiment, la portion des ADR se concentre sur la connectivité régionale parce que c'est une condition évidemment essentielle de développement économique dans les régions. Donc, la connectivité des personnes, la connectivité des biens, bien sûr, est vraiment la clé. Et donc, les agences de développement économique régional vont se concentrer là-dessus. Je pense que vous pouvez vous attendre, comme tous ces programmes-là, les critères vont être explicites et c'est vraiment l'impact sur la question de la connectivité régionale qui sera recherché dans les différents projets qui nous seront soumis. Donc, les critères sont à définir maintenant. Est-ce que les fonds vont être réservés aux aéroports régionaux ou c'est pour l'ensemble des aéroports dans l'infrastructure aéroportuaire du Québec? Donc, ce que a été indiqué dans la mise à jour économique de l'automne dernier, c'est vraiment l'écosystème de transport aérien. Donc, ce n'est pas exclusivement des transporteurs, pas exclusivement des aéroports, c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème pour s'assurer vraiment qu'il demeure opérationnel pendant ces temps difficiles qu'on vit, bien sûr, et puisse se préparer à la reprise progressive des activités une fois que la pandémie sera passée et s'attarder à bien passer à travers la crise aussi. Quand on parle de s'adapter au futur, c'est s'adapter aux mesures sanitaires qui sont en place pour répondre aux exigences des agences de santé publique et bien se préparer aussi, par exemple, à une numérisation nécessaire pour pouvoir, dans l'avenir, reprendre les activités. Donc, c'est vraiment s'assurer de l'opérationnalité et aussi se préparer à une reprise des activités. Dans un sens plus large, là, peut-être que, en tout cas, vous pouvez me répondre, M. Connecti, mais NAV Canada, on avait une réunion justement avec plusieurs collègues concernant NAV Canada qui est en train de réfléchir, qui a déjà mis à pied près de 900 de ses employés. Quand on parle de connectivité, quand on parle de déplacement sécurisé, que ce soit les plans de mesures d'urgence ou que ce soit d'assurer un service sécuritaire pour les transporteurs aériens. Il y a des menaces importantes de fermeture de tours de contrôle de NAV Canada sur plusieurs parties de la région canadienne. Est-ce que votre ministère est... Parce que d'un côté, on aide à la relance et à la connectivité du transport aérien au plan régional. C'est d'un autre côté, NAV Canada qui a le mandat d'assurer les communications du transport aérien ferme des tours de contrôle. La main droite est en train de nuire à ce que la main gauche tente de faire. Est-ce qu'il y a une certaine concertation, est-ce qu'il y a une certaine des discussions avec NAV Canada pour s'assurer qu'on maintienne un service de base qui est fondamental, qui est vital? Oui, notre initiative se fait vraiment en complémentarité avec ce que nos collègues de Transport Canada font. Alors, eux auront la relation directe avec les autorités NAVCAN et d'autres reliés au transport aérien, puisqu'ils ont le mandat, le Transport Canada, de le faire. Donc, nous, on a élaboré notre propre initiative en collaboration étroite avec eux pour compléter ce qu'ils font, pour effectivement que la main droite et la main gauche se parlent. Et nous, comme vous le savez, les agences de développement économique régional, on n'est pas sectoriel par essence, mais on va s'attaquer aux problèmes, comment ils se présentent dans les régions. Et c'est pour ça qu'on doit se reposer sur nos collègues pour bien s'assurer que nos actions soient complémentaires avec les leurs. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a une coordination continue avec nos collègues de Transport Canada. Est-ce que j'ai encore un peu de temps, M. le Président? Oui, monsieur sénateur Merci, Forêt, merci. oui.
Effectivement, je pense qu'un des éléments de l'efficacité de Développement économique Canada, une de vos grandes qualités, c'est de ne pas être sectoriel. Donc, vous avez des interventions qui permettent d'appuyer le secteur. Là-dessus, j'ai peut-être un cas très particulier à vous présenter, qui est un excellent projet à Grande-Rivière, en Gaspésie, un parc d'hivernage des bateaux de pêche on apprend la semaine dernière que ce projet-là, qui avait d'environ 2 millions, ne correspond pas aux critères du Fonds des pêches. Est-ce que, par le passé, DEC s'est montré très innovante et capable d'appuyer des communautés qui ont déjà ramassé près d'un demi-million sur ce projet, qui est un projet, on sait que Grande-Rivière, c'est l'École des pêches du Québec, c'est une plaque tournante fort importante au niveau des pêches. Est-ce que DEC, dans ses programme, avec la latitude que vous avez, pourrait appuyer un projet comme celui du parc d'hivernage des pêches de Grande-Rivière? Est-ce que vous avez été approché pour aider les pêcheurs de Grande-Rivière? Monsieur Monsieur le sénateur, Lafaille, c'est bien précis comme question, là, mais ça fait l'actualité dans notre région de façon importante. Monsieur Lafaille, s'il vous plaît. oui, Monsieur le sénateur, je crois que je devrais vous revenir là-dessus parce que faudrait que je me réfère à mes collègues des opérations qui peut-être auront été approchés, mais j'ignore la réponse à votre question, donc je préfère ne pas m'aventurer puis qu'on vous revienne. J'allais à la pêche, mais j'espère avoir une réponse rapidement.